Dans le nuage en fait. On est sous la pluie, on est quand même sous la drache. Ça fait vraiment beau de la journée. C'est moche hein. Il pleut beaucoup depuis plusieurs jours. Avec des petites gouttes sur la gueule, c'est sûr que ça rend moins bien. Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Hello! Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine on commence par un trek, on est au point, donc on est toujours au point des 3 pays, donc entre la Suède, la Norvège et la Finlande, et on fait un trek qui va nous permettre d'avoir 1, une belle vue et 2, une cascade. En route! Dernier préparatif, aujourd'hui les enfants ont décidé de marcher avec leur sac. Ils ont chacun leur pique-nique, leur gourde, leur pull s'ils l'ont pas sur eux. Esteban il a aussi son appareil photo. Et ils auront leur casquette s'ils l'ont pas sur la tête aussi. Et voilà, après une nuit très froide, on se met en route. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu froid comme ça la nuit. Après c'était pas insurmontable non plus, hein. Mais c'est juste qu'on a eu froid. Voilà, on s'y attendait pas. Fatalement, on est monté très haut au nord. On peut apercevoir de la neige sur les montagnes. Et là, on est parti pour la marche. À la base, on espérait peut-être faire le trek du cairn des 3 royaumes. Donc en fait, c'est un trek qui amène à la pierre où se séparent la Suède, la Norvège et la Finlande. Malheureusement, du côté finlandais où on est, il faut 11 km pour y aller, 11 km retour. Donc on est sur minimum 22 km avec du dénivelé. C'est encore un peu trop optimiste pour les enfants. Donc 15, on sait que ça passe. 22 avec les sacs, on n'a pas envie de le tenter, surtout qu'on a vu beaucoup de Finlandais qui le faisaient en 2 jours en fait. Il y a moyen de camper sur place. Donc voilà. Si vous venez en Finlande, je pense que ça doit être un trek qui doit être vraiment sympa. Et je sais qu'il y a aussi possibilité de le faire du côté norvégien, mais alors c'est encore plus de kilomètres. Donc voilà, on a cherché une autre solution. Pour le faire, il y avait une solution pour le faire avec que 6 km, mais ça implique de prendre un bateau 2 fois par jour. Et alors le bateau c'est 45 € pour les adultes et 15 € pour les enfants. Voilà, donc ici ce qu'on va faire c'est une version édulcorée du trek des 3 royaumes. On va faire une petite partie qui amène une cascade et puis après partir sur un point de vue. Voilà, bon, je pense que ce sera déjà super bien. On est déjà, si j'ai bien vu, sur du 7-8 km minimum. Donc ça va le faire. Adaptation oblige, leur première aventure avec un sac. On fait des premiers aménagements sur les premiers mètres. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. On arrive dans le haut, on est dans la dernière ligne droite vers le sommet. Il commence à faire froid, donc on sort les snoods. Heureusement que j'avais pris les snoods pour tout le monde. On a remis notre pull et on va monter. On a juste un petit contretemps. C'est que Esteban, en détachant son sac, sans doute que son appareil photo est tombé. Et donc Nico est parti essayer de le retrouver. On va voir combien de temps il met. S'il met, on va l'attendre ici en tout cas 10 minutes, un quart d'heure. Et si d'ici 10 minutes, un quart d'heure il n'est pas là, on continuera à marcher sans lui et puis on le retrouvera ici un peu plus tard. Voilà. Ça y est, Nico est déjà de retour. On va continuer.
récupère un sac. Petite pause avant d'entamer la montée. On y est presque, mais c'est compliqué là. Qu'est-ce que tu vas faire? Coller. Allez, vas-y, colle-le. C'est quoi? Un autocollant. Et que tu colles sur quoi? Un livre. Alors, comme il n'y a plus de place à l'intérieur, ben, on colle notre autocollant, puis on va mettre la date là. Ok? Alors, on est reparti pour l'après-midi. On s'est arrêté quand même pour manger avant d'arriver aux cascades. Et comme promis, les enfants peuvent repartir sans sac. Il y a juste Esteban qui a décidé de garder son sac. Mais il faut savoir qu'ils ont quand même déjà fait 6 km avec leur sac à dos sur le dos. Des champions, mes enfants. Ça y est, on aperçoit la cascade. Le fait d'avoir mangé, on se rend compte aussi que les enfants sont plus motivés. Hop, ils ont gagné de l'énergie. Hop, hop, hop. Ça mouille les gars. Est-ce que ça mouille? Ce que j'adore moi dans ce genre d'endroit, c'est de venir boire l'eau. Bah maintenant, chemin inverse. On retourne. Alors généralement quand on trek, je reviens avec un sac plus léger. Parce qu'on a pris le pique-nique, on a bu et tout ça. Là aujourd'hui j'avais les vestes qu'on ne met pas, donc elles sont toujours dans le sac. Et on a re-rempli les gourdes. Et en plus, les enfants sont partis avec leurs 3 sacs. Et j'en porte 2 sur 3, n'y comprend. Et donc du coup, mon sac n'est pas plus léger au retour. Ça c'est maman. On est de retour au départ du trek. Au pont. Au pont. Je viens de regarder, on est à presque 12 km. Donc je suis content parce que bon, c'était un super trek. Je pense qu'on a pris la bonne décision de ne pas vouloir faire le trek jusqu'au bout. Parce que 22 km, on s'était dit il y avait peut-être moyen, mais en fait maintenant qu'on l'a fait, on a vu la difficulté du trek. Et comme c'est beaucoup de rochers, ça tape dans les jambes. Ouais. Et même si nos enfants ils ont énormément progressé en termes de marche depuis le début de notre vie nomade, je pense que ça c'est encore la marche au-dessus. Oui. Mais peut-être un jour. Peut-être, mais même pour nous ça tape, hein. Donc voilà. je crois que nous aussi on a besoin d'entraînement. Il n'y a pas que les enfants sont une bonne excuse. Voilà, et puis bon si toi un jour tu viens en Finlande, dans le nord de la Finlande, et que tu adores le trek, je pense que c'est un bon endroit. Cette fois ça y est, on a retardé de 24 heures, mais finalement on passe la frontière de la Norvège. Après quelques travaux techniques ce matin de réparation du camping-car de Briconico. C'était de la maintenance, c'est un camping-car avec les vibrations, les vis se défoncent, de temps en temps mettre un petit coup de vis. Allez Lily, qu'est-ce qu'on a déjà retrouvé ce matin? 5 pièces de Lego, le Petit chat, un petit crayon. Une carte de Uno, des pièces de Lego, un crayon, un une crayon, voiture. une voiture. Une pièce. La voiture. Bref, plein de choses. C'est cette voiture. C'est tout, voilà. Récupérer quelques jouets. Et pense maintenant, Ouais, c'est quelque chose dont on parle pas assez quand on voyage comme nous, mais je pense qu'en effet il faut avoir des outils, il faut mettre des coups de tournevis un petit peu régulièrement, tous les 2-3 mois, checker tout, voilà, c'est comme ça. du coup maintenant, on se met en route, petite balade de 3 km. Il y a une cascade, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ce que j'ai vu. On y va.
arrêté à la pompe à essence ici, hein, derrière moi, toujours dans le nord de la Norvège vu qu'on vient d'arriver. Et en fait, coup de chance, on a trouvé une station où ils font le remplissage des bouteilles de gaz. Du coup, on en a profité pour faire remplir nos 2 bouteilles. Ce qui veut dire, si on calcule bien, qu'on devrait pouvoir tenir jusqu'à notre tour en Belgique normalement. Ou au pire, devoir faire un petit refill. Mais voilà, ça nous enlève une épine du pied. Parce qu'on est encore sur des bonbonnes classiques. Et si vous suivez nos aventures depuis la Grèce, on a déjà eu des soucis. Donc voilà. Et franchement, super sympa le gars. Et alors en plus, il avait un raccord universel. Donc terrible, pas besoin d'arriver. Nous on avait pris notre jeu de raccord, il me dit ah pas besoin, c'est bon, hop. Et ça a pris royalement 3 minutes. Donc, il est 23 h, comme vous voyez il fait encore bien jour. Et alors, regardez, on est sur un magnifique spot en Norvège au mois d'août. Et on est seul. Donc oui, c'est possible d'être seul sur un spot au mois d'août en Norvège. Je crois qu'on verra pas grand chose. On commence nos fjords norvégiens sous la pluie. Voilà la meilleure vue qu'on arrive à avoir. Voilà Fjordgard. Alors, on va pas dire que c'est un flop, mais pour le moment, on est quand même sous la drache. Je vous laisse voir. Je profite qu'il n'y ait pas de nuages pour vous montrer un peu la montagne là en face. C'est juste magnifique. Mais voilà, faire les hikes et tout ça, je suis pas sûre que je suis motivée à aller sous la pluie pendant 4 heures pour monter et admirer un paysage qu'on ne verra pas. Franchement, c'est beau. C'est beau, hein. On râlait ce matin. Très fort. Mais on râle quand même encore un peu, hein, parce qu'il fait pas beau. Et là, derrière, ça râle, oui. Regardez. Papa n'avance pas, il regarde le paysage. Et puis il y a les jours. Vous voyez carrément, mais il est trop loin. Nico n'a peur de rien. On a froid depuis ce matin, on a du mal à se réchauffer. Le ciel que vous voyez, c'est à peu près ce qu'on a eu toute la journée. Donc on est allé chercher du bois. On a lancé le feu. On quitte notre coin de plage, on est resté 2 nuits. C'est un super endroit, on a eu un super coucher de soleil le premier jour, mais par contre hier c'était un peu la soupe à la grimace, il n'a pas fait vraiment beau de la journée, on a juste commencé à avoir des éclaircies fin de journée. Voilà. C'est un peu dommage, en fait on est dans les endroits de rêve et il pleut, il fait pas beau, donc c'est un peu la déprime. Voilà. Premier point de vue du jour. C'est à 3 km d'où on dormait. Alors je pense que ça doit vraiment être sympa quand il fait beau. C'est mon cœur. C'est beau, hein. C'est beau, hein. C'est beau, mais il fait moche. Hein. C'est moche. On va arrêter de vivre, ça sert à rien. Voilà. On visite quand même. Tu fais quoi, Lily? Je touche avec une légume. Cet après-midi, on a posé le camping à Grillfjord. On est parti pour une petite marche, petite visite d'une des villes fjords les plus jolies de Norvège, d'après les guides touristiques. Voilà, nos images seront sans doute pas aussi jolies que celles dans les magazines.
Avec des petites gouttes sur la gueule, c'est sûr que ça rend moins bien. Mais bon, c'est comme ça, on s'en accommode. On en profite pour un peu se balader, sortir les enfants qui sont déchaînés parce que bah, on roule et on sort pas beaucoup à cause du temps. Donc on va essayer de vous emmener avec nous et de vous proposer malgré tout les plus belles images de Grillfjord par nous. T'as vu quoi? J'ai eu un haut le cœur. Qu'est-ce que On c'est? vient de bouger comme ça. Le vent est à 90 km/h. Ce matin, petite réunion de crise au petit déjeuner. Enfin, réunion de crise, on exagère, mais vous avez dû vous en rendre compte en regardant les dernières images. C'est qu'on est un peu misérable avec la pluie. C'est compliqué, il pleut beaucoup depuis plusieurs jours. Donc les enfants sortent pas beaucoup, ils sont fort nerveux, il y a beaucoup de vent aussi, donc je pense que ça joue. On devient nerveux nous aussi, on aimerait bien avoir un peu de soleil et pouvoir se balader. Je vous filme ce qui sera peut-être le seul rayon de soleil que nous aurons aujourd'hui. Aujourd'hui on est à Trondenes, si on dit correctement parce que franchement c'est pas évident. On fait un musée sur l'histoire locale et après il y a une petite ferme à côté. Et il y a des animations pour les enfants, de nouveau ça va être cool. À midi là il y a une animation, on sait pas trop ce que c'est mais voilà c'est fait pour les enfants. Et puis surtout tout à l'heure ils pourront nourrir les animaux. Voilà, et le musée local il est vraiment sympa, ça commence de l'âge de pierre, je veux dire la période après-guerre. Pas très grand, mais en tout cas bien mis en scène. Ouais. Oh c'est beau, regarde, c'est une église, tout en bois. Allez-y, allez. Toi qui me demandais pourquoi est-ce qu'on mettait de l'air, il fallait mettre de l'air. Ici, comme ça on met beaucoup d'air dans le feu, ça chauffe très fort. Après, hop, on chauffe le métal. Cet après-midi, on continue la visite avec un tour qui est organisé gratuitement par la ville et qui nous permet de voir l'église, l'histoire de l'église et puis d'aller nourrir les animaux. Greta. Visite de l'église et du musée finie. Où est-ce qu'on va maintenant? Dans le bateau. Dans le bateau? Oui, dans le ferry. Dans le ferry. On va prendre le ferry. Le ferry, c'est un espèce de bateau. C'est vrai? Oui, c'est un espèce de bateau. Genre qui va transporter le camping en même temps nous. Voilà. Carrément, quelle aventure. Voilà donc en position sur la ligne 2. On voit pas que ça bouge, mais ça bouge en tout cas. Nous avons vécu le meilleur et le pire sur cette île. On te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir avec nous les images.